Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, assise encore ici dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Oui, bien-aimé, je suis là avec un thème qui va vous étonner. Je vais vous parler aujourd'hui, Aboubakar, je vais vous parler aujourd'hui de ces hommes qui ne sont attirés que par les menstrues des femmes. Oui, bien-aimé, il y a des hommes qui ne veulent pas avoir de rapports sexuels normaux. Ils ne seront attirés que par le sang évacué tous les mois, périodiquement, par les femmes. Oui, bien-aimé, il y a une femme qui a fait le témoignage. Elle est devenue enfant de Dieu, bien entendu, mais avant qu'elle ne devienne enfant de Dieu, bien-aimé, elle avait un homme qu'elle voyait pendant 3 jours par mois. C'est-à-dire que cet homme n'était pas intéressé. Il ne la voyait pas les autres jours. Il la voyait seulement quand elle avait la période des menstrues. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait que lécher ses menstrues. Bien aimé, ce n'est pas normal. Quand une personne arrive à cette extrémité-là, c'est un sorcier. Il est rentré dans la phase de la sorcellerie. Bien aimé, il boit le sang. Il va boire le sang d'une manière ou d'une autre. Certains vont agir comme des vampires, mais lui, il va aller plus loin. Et quand vous acceptez ce genre de situation, parce que c'est des personnes qui donnent beaucoup d'argent, une personne qui sait que ses désirs sont hors normes, bien aimée, ce sera aussi une personne qui va donner beaucoup d'argent pour fermer la bouche à ces filles-là. Donc, certains vont se contenter et continuer à cause de l'argent. Mais cette femme-là n'avait pas trouvé ça normal et elle s'était rendue compte que sa vie ne donnait plus. Tout était bloqué. Et comme par hasard, elle n'habitait pas avec la personne, elle n'était pas mariée avec la personne, mais chaque fois que quelqu'un d'autre lui faisait la cour dehors, chaque fois qu'elle était intéressée par quelqu'un d'autre, l'autre était alerté et il lui causait des problèmes. Donc, il était devenu comme un mari spirituel pour elle. Est-ce qu'il était en permanence pour voir? Non, il n'était pas en permanence pour voir, mais il avait déjà mis des antennes dans le corps de cette femme qu'il alertait quand il y avait quelqu'un d'autre qui était intéressé, parce qu'il possédait cette femme-là de façon spirituelle. Oui, bien-aimé, il faut faire attention, les temps sont mauvais. Je sais que la vie est dure et que les gens ont besoin d'argent, mais quand vous vous embarquez dans des situations comme celle-là, vous-même vous savez que la majeure partie des hommes qui cherchent les femmes dehors, bien aimés, je ne parle pas de chrétiens, je parle même de païennes, c'est pour avoir des rapports sexuels normaux. Maintenant, vous allez avoir les conséquences des rapports sexuels normaux. Si la personne est malade, si la personne a des mauvais esprits, vous allez récolter, vous allez aussi avoir, mais la personne qui n'est même pas intéressée par les rapports sexuels, tout son objectif, c'est seulement de boire, de lécher ce sang-là. Vous ne pouvez pas trouver cela bizarre. Comment, même cet argent-là, ce genre d'argent, on ne fait même rien avec, bien aimé, on ne fait rien avec. Même si c'est des liesses qu'on vous donne, vous allez faire quoi avec? Mais la fille s'est rendue compte que sa vie ne donnait pas, et pourtant on lui donnait cet argent. Et c'est un argent, le diable n'est pas là pour que vous soyez heureux. Le diable est là pour vous faire souffrir. Donc même l'argent qu'on vous donne est travaillé. Il n'est pas là pour vous faire du bien. Vous n'allez jamais construire une maison avec cet argent. En dehors d'acheter les vêtements, d'acheter les chaussures, et tout en sachant que ça se démode, donc au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, ou voire même peut-être 1 an, ce ne sera plus à la mode. Et vous allez faire comment? Il faut encore acheter. Il faut encore de l'argent. Mais si votre vie se limite seulement à acheter les vêtements, acheter les chaussures, et éventuellement peut-être même voyager, et après, quand vous serez vieille, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que vous entretenez des rapports de ce genre, avec ce genre de personnes, il faut savoir une chose, bien aimée, c'est que ce mauvais esprit que vous entretenez dans vos vies
ne va pas s'en aller avec la mort de la personne. Oui, bien-aimé, l'esprit ne meurt pas. Il faut le savoir. Après la mort de la personne, vous serez toujours habité par son esprit. Vous ne serez pas débarrassé. Hein? Et tout en sachant que si vous arrive demain d'avoir un enfant, vous allez lui transmettre ce mauvais esprit-là. Parce que c'est comme ça. C'est de génération en génération. La malédiction est de génération en génération. Oui, bien-aimé. Il faut faire attention. Les goûts bizarres, les gens qui sont bizarres, méfiez-vous, méfiez-vous. Normalement, la femme est impure pendant sa période de règles. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Normalement, elle devait même se mettre de côté. Mais quelle est la personne qui va à l'encontre de la volonté de Dieu et elle veut seulement avoir des rapports avec vous pendant votre période de règles? Et encore là, et je vous dis encore que ce n'était pas des rapports sexuels normaux, c'était des rapports sexuels bizarres. Oui, bien aimé, il ne faisait que lécher le sang. Pourquoi ce sang-là l'intéresse? Pourquoi ce sang-là l'intéresse? Vous ne trouvez pas bizarre? Les vampires ne mangent plus, ils ne font que boire le sang pour vivre. C'est une autre forme de vampirisme. Et ceux qui font ça, bien aimés, ce sont des sorciers. Il n'y a pas un autre nom. Ce sont des sorciers, bien aimés. Ce sont des sorciers qui vont demander, c'est-à-dire aller dans des choses bizarres, pratiquer le sexe hors norme, des choses que les gens n'ont pas l'habitude de connaître, c'est ce qui les intéresse. C'est la sorcellerie qui est déjà rentrée dans ces personnes-là, bien aimés. Ce n'est pas normal, n'acceptez pas ce genre de choses. Vous savez ce que vous acceptez au départ, mais vous ne savez pas, pour être délivré par ce genre de mauvais esprit, bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Il faut complètement, c'est-à-dire que ça va, vous allez fatiguer même les personnes qui sont dans ce domaine-là, qui font de la délivrance. Vous allez les fatiguer et ça va vous prendre du temps pour faire la cure d'âme, pour couper avec tout et vous consacrer seulement à Dieu. Ce ne sera pas au niveau de tomber seulement et vous relevez, on vous dit que le mauvais esprit est parti. Non, bien aimé, c'est rentrer dans votre sang, c'est rentrer dans votre corps. Ce n'est pas facile, bien aimé, ce n'est pas facile. Il faut faire attention. Les goûts bizarres et ces gens-là vous donnent beaucoup d'argent. Mais sachez, bien aimé, que c'est des sorciers, c'est des gens qui pratiquent et ils ont un argent sale que les bois vomissent, bien aimé, et cet argent doit être dépensé. Et quand ils le dépensent pour vous, bien aimé, c'est pour vous avaler, c'est pour vous tuer à petit feu. Ils vont vous donner cet argent, ils n'ont pas le droit de le garder. Ils vont le prendre et ils doivent le distribuer, ils doivent le sortir tout au long, c'est-à-dire on leur donne un délai peut-être en une journée, tout cela doit partir. Tout cela. Et s'ils échouent, là, ça ne va pas aller. C'est eux-mêmes qui vont partir. Donc, ils vont tout faire pour fourguer cela. Donc, ils vont même vous donner une somme que vous n'avez jamais reçue pour faire en sorte que vous acceptiez. Mais remarquez encore une fois que est-ce que vous avez construit une maison avec? Est-ce que vous avez fait quelque chose de concret avec cet argent? Est-ce que vous avez fait quelque chose qui peut vous valoriser avec cet argent? Non. Je vous ai dit, en dehors d'acheter les vêtements, les chaussures, en dehors de payer vos cheveux, je ne sais pas ce que vous allez faire avec. L'argent du diable n'est pas pour vous faire du bien. Ceux-là qui sont là pour vous demander des choses bizarres comme celle-là, bien aimé, refusez cela. Même si vous êtes pauvre, acceptez cette pauvreté. Et rien ne vaut la vie, bien aimé. Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. C'est votre corps que vous donnez petit à petit. Vous donnez petit à petit. On bouffe votre sang petit à petit. Après, c'est des maladies qui rentrent, des maladies bizarres, des maladies qu'on ne peut pas soigner, des maladies. Oui, bien aimé. Beaucoup. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Et dans des cas pareils, ne dites pas que vous ne saviez pas. Si vous êtes même malade à la mort, il faudra dire la vérité. Dites ce que vous avez fait. Dites ce que vous avez fait. L'homme a fait ce truc là-bas. Vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. Même si vous n'avez pas d'argent, Dieu nourrit ses enfants. Mais si vous êtes cupide, alors embarquez-vous. Moi, je suis là pour vous prévenir. Moi, on me parle, je trouve le sujet
tellement intéressant. Et je me dis que je vais vous en parler pour que vous vous méfiez, pour que vous fassiez attention. Dieu a dit que nous devons être méfiants comme des serpents. Oui, bien-aimés, c'est pour que vous fassiez attention. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé, non, j'écoute. Et comme mes vidéos sont là pour vous édifier dans ce sens-là, alors je vous en parle. Donc, si j'en parle, c'est parce que ça arrivait à certaines personnes. Certaines personnes ont connu cela. Ce n'est pas seulement celle-là qui a osé parler, certaines personnes ont connu cela. Bien-aimé, il faut faire attention. Il y a de mauvaises personnes là-dehors. Peut-être que c'est à cause de sectes. Peut-être que c'est à cause de la sorcellerie, comme j'ai dit. Peut-être, mais de toute manière, il leur faut du sang. Certains vont prendre le bus et vont programmer un accident parce que spirituellement, ils vont boire le sang. Ils doivent boire le sang des gens. Celui-là, en plein jour, lui, il faut le laisser boire votre sang. Est-ce que c'est normal? Et ce n'est pas dans une maison, cette femme-là a donné son témoignage, c'est dans un hôtel que ça se passait. C'est dans un hôtel. Oui, bien-aimé. Et les choses du diable sont toujours cachées. Elles sont toujours cachées. Donc, alors, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est un sujet qui vous donne matière à réflexion. Réfléchissez bien. N'acceptez pas les choses bizarres, bien-aimé. Même si vous passez une journée sans manger, ça ne va pas vous tuer. Et ce que Dieu a prévu pour vous va seulement se réaliser, bien-aimé. Il y a beaucoup qui étaient pauvres hier, qui sont bien aujourd'hui. Notre Dieu, c'est celui qui nous positionne. Notre Dieu, c'est celui qui est le propriétaire de la richesse. Il ne faut pas chercher les raccourcis, bien-aimé. Il ne faut pas chercher les raccourcis. Ne cherchez pas les raccourcis. La richesse qu'on cherche là, rapidement là, bien-aimé, ça nous amène à la tombe. On creuse notre propre tombe. Si vous avez fait cela, bien-aimé, demandez pardon à Dieu. Et maintenant que vous avez demandé pardon à Dieu, hein, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, parce que c'est lui seul qui est mort sur la croix pour nous sauver. Et quand on l'a fait, bien-aimé, il faut demander à Dieu le Saint-Esprit de venir, il faut lui demander à Jésus de nous donner son Esprit Saint pour qu'il vienne habiter en nous, parce que c'est lui qui va nous sensibiliser. Bien-aimé, c'est lui qui va nous mettre à cœur de refuser un certain nombre de... Parce que lui, il sait tout, il voit tout, il connaît le cœur, il connaît les intentions de la personne. Donc, bien-aimés, faisons attention. Les temps sont durs. Positionnons-nous vers Jésus. Allons vers Jésus si nous voulons bien finir cette vie et si nous voulons continuer avec lui dans la vie éternelle. Bien-aimés, quand on se brûle, ça fait très mal. Mais je ne sais pas alors qui c'est qui va accepter d'être brûlé éternellement. En tout cas, moi, je n'accepte pas cela. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore une fois, je suis le pasteur Pujol Catherine et je suis là pour vous servir. Je suis là pour vous parler des choses à l'église, dont on ne vous parlera pas à l'église. Voilà, donc alors, j'espère vous avoir encore aujourd'hui édifié par rapport à la vie de tous les jours. Vous êtes bénis. Amen.